Alors dans ce nouvel épisode de Fait Maison, aujourd'hui nous allons fabriquer une décoration d'intérieur, un type de display. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous raconte ça juste après. Allez, générique. Alors les displays, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une décoration avec un fond métallique. Oui, vous en voyez ici, ou vous en voyez là. Donc c'est une boîte qui a eu beaucoup de succès pendant le confinement parce qu'elle propose des décorations métalliques et donc à aimanter sur le thème du geek, c'est-à-dire des adventures, des comics, des extraits, des choses de la culture geek. Et c'est là que je me suis dit, quand je les ai vus à Mastodon Shop, évidemment le sponsor de cette vidéo, non en fait c'est pas vrai, mais comme c'est un pote, je lui fais un peu de pub, ça mange pas de pain. Donc toujours est-il que quand je les ai vus là-bas, je me suis dit mais ça serait sympa d'en faire une. Donc avoir une plaque métallique dans laquelle je pourrais mettre des éléments décoratifs et fixer. Mais justement, comme élément décoratif geek, je me suis dit les cartes Pokémon, bien entendu. Donc évidemment, une fois que ça c'était fait, il fallait imaginer quelque chose et surtout pouvoir les fixer sur un fond métallique. Oui, parce que ces displays sont aimantés et ça fait justement la force du concept, c'est-à-dire on peut les changer très facilement dans une déco d'intérieur. Comment fixer des cartes Pokémon et un décor sur une plaque métallique? Et je me suis dit, il y a quelques temps, j'ai coulé une carte dans la résine, je vous le mets par là, alors c'était une fausse, d'accord? Mais ça a bien tenu, ça tient bien, la carte ne bouge pas. Et je me suis dit, voilà une chose, donc je vais prendre une plaque métallique, la couper à la bonne taille, et pouvoir, grâce à un moule à génoise qu'on voit ici, mettre ma plaque métallique, un fond, des cartes, couler de la résine, et j'aurai, j'espère, une plaque qui pourra être aimantée et qui contiendra les éléments de décor que j'ai choisi d'y mettre. C'est donc ça que vous allez voir. On va d'abord commencer par la découpe de la plaque métallique, puis après mettre un fond, puis couler la résine, puis poser les cartes. Tout ça pour avoir une décoration, je l'espère, la plus jolie possible. Alors pour les Pokémon, c'est simple, j'ai pris le parti pris de faire des Pokémon hauts. Alors pourquoi? Parce que j'avais déjà une carte Jumbo que je vais placer au centre pour le décor. Donc première étape, pouvoir découper la plaque métallique à la bonne taille pour qu'elle rentre pile poil dans ce moule à génoise. Oui, en silicone pour que la résine ne colle pas dessus. Eh bien c'est parti. Alors pour couper mon gabarit de 26 par 36 pour aller dans mon moule à génoise, j'aurais pu le faire la même, mais je vais le faire plutôt avec la découpeuse laser. Oui, comme ça j'apprends à l'utiliser et je vérifie que les dimensions sont bonnes. J'ai donc dessiné sur Inkscape un rectangle de 26 cm sur 36 cm. Je l'envoie à la découpeuse laser et je vérifie si c'est bon. Quitte à avoir un gadget, autant l'utiliser. Alors l'avantage c'est qu'en plus je pourrais réutiliser ce fichier pour tout ce que je veux faire comme décoration et que j'aurai à découper. Je suis sûr de la bonne taille du fichier. Ah, et j'ai mis un petit ventilo pour éviter les fumées. Ouais, c'est parce que j'ai pas le système d'air assist qui va dessus. Pas encore. Très important, même si on a l'air ridicule, je le vois là. Très important les lunettes de protection parce que ces lasers peuvent brûler la rétine. Donc n'oubliez pas, ce ne sont pas des jouets, même si on peut s'amuser avec. Et donc pensez aux protections. C'est aussi une des raisons qui fait que je l'ai mis en hauteur. C'est-à-dire que si je me baisse légèrement ou si mes enfants sont dans le garage, il n'y a pas de risque par rapport aux yeux, même s'ils n'ont pas de lunettes. Peut-être qu'il va falloir que je pense à faire quelque chose de fermé, mais avant, je voudrais apporter quelques améliorations à l'outil. Un laser plus puissant. Il y a eu le Single Days il n'y a pas longtemps. J'ai craqué pour un autre laser. Et peut-être même agrandir la structure. Mais bon, si j'agrandis la structure, la question va se poser de où est-ce que je vais le mettre. Déjà que mon Fab Lab commence à prendre de plus en plus de place. Et je ne veux toujours pas condamner ma porte, on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais. Voilà, j'ai mon gabarit, on va voir s'il est correct. Pas du tout.
il fait pas du tout la bonne taille. Donc, deuxième essai, parce que cette fois, j'ai dû reconfigurer les X et Y de ma découpeuse laser. Je n'avais pas bien fait attention et mon rectangle n'était pas aux bonnes tailles. Donc là, j'ai bien 26 cm par 36. Et si je regarde, je me rends compte que ça rentre pas bien. Vous voyez, donc là, avec du papier, c'est pas grave, puisque je peux facilement le plier. Mais quand j'aurai découpé une plaque métallique, évidemment, ça n'ira plus. Donc le but, ça va être de prendre la nouvelle mesure, de voir de combien je dois réduire, de redécouper une feuille de papier. Et c'est là qu'il faut avouer que laser, c'est pratique. Bon ben, 26 par 36, ça doit être la taille du moule interne, soi-disant. C'est pas la bonne taille. Donc il faut que j'enlève 6 mm, donc ça fait 6 mm. Et là, il faut que j'enlève 3 mm. 3 et 6. Donc je retourne sur Inkscape, je refais une découpe et on se retrouve ici. Alors voilà, nouvelle dimension. J'ai enlevé 6 mm en longueur et 3 mm en largeur. Et voilà, là ça rentre parfaitement. Donc j'ai mon gabarit. En plus, comme il est informatique, je pourrais répéter mes découpes à volonté. C'est-à-dire que si je veux en faire d'autres, j'ai déjà tous les fichiers, je n'aurai pas à me casser la tête. Donc maintenant que ça c'est fait, j'ai donc la taille à laquelle je dois découper ma plaque métallique. Plaque métallique qui est ici. Très bien pour faire l'orage. Donc je vais coller ma feuille de papier dessus. Elle me servira de gabarit, vous voyez. Je vais coller ma feuille de papier dessus. Et après, je vais découper le long de ma feuille de papier. Et je suis sûr que j'aurai une plaque métallique à la bonne taille. Donc pour coller de la colle en bombe, ce sera très bien. Néoprène. Donc pour la néoprène, j'utilise de la néoprène en bombe. Donc on doit la voir ici. Voilà, avec le contre-jour pas terrible. Donc de la néoprène en bombe qui me permet d'avoir une surface de collage la plus efficace possible. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à couper. Je vais utiliser une petite meuleuse, ça sera très bien. À la découpe et on se retrouve juste après. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et en tout cas que ça vous a donné envie de voir la suite, ce qui arrivera la semaine prochaine. Maintenant que tous les éléments sont prêts et que je vais pouvoir les monter dans ce moule en silicone pour pouvoir faire ma displate, il nous restera à voir comment ils sont mis en place et comment je vais couler la résine et ce que ça va donner comme résultat. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour pouvoir voir le résultat de ce travail. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, voire pourquoi pas, au bonheur suprême, vous abonner et même activer la cloche pour avoir les notifications. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la lisibilité à la chaîne et ça me motive pour faire d'autres contenus. Donc je vous dis, je l'espère, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, quand c'est fait maison, c'est toujours fait avec passion.